Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur La Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous avez passé un bon lundi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mardi 17 septembre. Alors, que nous réservent les cartes? Quels messages ont-elles à nous livrer aujourd'hui? Voyons tout de suite cela avec l'oracle de la sagesse. C'est parti pour vous. Alors, alors, pour ce mardi, nous avons le cartographe du destin et le jardin de Gaïa. Confiance et stratégie en dessous, la reine de l'échiquier. Nice. Avec le cartographe du destin, nous avons ici affaire à des personnes qui sont inspirées, qui sont créatives, qui ont envie de réaliser des objectifs, d'atteindre des buts, qui ont envie de le faire par eux-mêmes en fait, de ne pas se laisser influencer par l'environnement extérieur ou par ce qu'on pourrait dire de vous comme ça, mais on voit des personnes qui sont assez claires dans ce qu'elles veulent faire, elles le mettent sur papier, elles l'écrivent ou elles recherchent à se former ou à apprendre des connaissances ou comme ça, mais il y a un but précis en fait, hein. On est sur l'envie de concrétiser des projets qui nous ressemblent, qui nous plaisent énormément et qui nous permettent de nous accomplir dans notre chemin de vie en fait. Et avec le jardin de Gaïa, ça vient nous parler de réalisation. Ça vient nous parler d'abondance, que c'est la bonne voie à faire que de vous écouter et d'y aller pas à pas, de débuter sur le chemin ou d'arriver au bout. Je ne sais pas où vous en êtes sur le cheminement, mais la carte nous parle de récolter ce qu'on a semé. Donc on est vraiment sur... Ouh, c'est pas très droit. On est vraiment sur des personnes qui ont travaillé à quelque chose et qui sont sur le point de soit d'être honorées ou soit de récolter de l'argent. Ou, vous voyez, on est sur une carte d'abondance. On est sur une carte d'abondance. Donc, les efforts qui ont été fournis ou les choix que vous avez faits d'avancer par vos propres moyens ou comme ça ont de fortes chances d'être récompensés. Ce sont les énergies générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde et ce sont les énergies du jour, mais vous savez, au niveau du temps, c'est difficile de dire quand ça va se réaliser, mais c'est les énergies qui sont au-dessus de votre tête. Donc, voyez ce qui résonne avec vous et ce qui vous traverse et ce qui retient votre attention et puis avancer avec cela. Ok. Donc, pour la prédiction du tarot, merci de me donner pour ce mardi 17. Alors, on y va pour la coupe. Nous avons le roi de denier et le 8 d'épée. Donc, on a ici affaire à des personnes qui retrouvent une force, hein, une maîtrise, qui relève la tête en fait, mais surtout des personnes qui sont déterminées, qui sont bienveillantes à l'écoute. Mais je vois des personnes qui soit vous donnent les moyens d'eux, ou soit c'est vous qui obtenez les moyens en fait aujourd'hui, ou qui disposez des moyens pour gérer vos projets, pour les mettre en place. Là, on est vraiment... le roi concrétise complètement les situations, hein. Il les dirige, il les mène, tel un roi. Tel un roi. Il sait quelle route prendre. On voit quand même beaucoup d'abondance, hein, donc il peut y avoir des nouvelles financières ou comme ça. On est sur les finances aussi. Hmm. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une période en fait où on n'arrivait pas à prendre des décisions, on se voilait un petit peu la face par rapport aux situations. Certains se prenaient beaucoup la tête par rapport aux pensées qui leur traversaient l'esprit en fait. Ils n'arrivaient pas à sortir la tête de l'eau et ils étaient un petit peu attachés beaucoup à ces pensées qui les tiraient plus vers le bas que vers le haut. Et je pense qu'aujourd'hui, il est quand même avec ce roi question de passer à autre chose en fait. Et il y a vraiment une notion
de fierté, de relever la tête et d'être maître en fait de nos actions. Waouh. Effectivement, le 5 d'épée confirme que vous quittez l'état là. Vous, vous prenez des décisions très déterminées, hein. Vous pouvez même écraser certaines personnes qui vous dérangent dans le sens où il y a des décisions qui peuvent être prises aujourd'hui, mais avec le cartographe du destin qui venait me parler de libre arbitre, on voit que pour certains, il est question de se détacher de la vie des autres en fait et d'avancer sur votre chemin par vous-même en fait, de ne plus être à l'écoute en permanence des conseils ou des dires des autres. Ça se trouve, vous leur avez même pas demandé conseil et ces personnes se permettent de vous dire quoi et comment faire votre vie là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là, on voit que c'est vous qui décidez pour vous, en fait. Vous ne laissez pas quelqu'un d'autre décider pour vous. Alors, effectivement, on a la carte du soleil et de l'empereur. Donc, la carte du soleil qui vient quand même nous parler ah, de belles associations, de lumière, d'ouverture aussi, de se montrer. Il peut être question de promotion, d'élévation comme ça. Je vois quand même beaucoup d'associations et qui plus est, on a l'empereur qui apporte une stabilité dans des projets. Donc par exemple, si c'est professionnel, on voit bien que vous avez tout le soutien peut-être d'une personne ou c'est vous cette personne qui est très déterminée, hein. L'empereur, c'est un numéro 4, donc il a une stabilité parfaite, il a une maîtrise parfaite, il est dans l'action, il fait bouger les choses et il décide et il met les plans en action, hein. Il a tout ce qu'il faut pour. Il est passé par le magicien pour avoir tous les outils. Il a eu la papesse avec laquelle il a eu beaucoup de réflexions. Il a eu l'impératrice qui a tiré l'abondance, qui était en train de matérialiser les choses. Et là, lui, il les concrétise complètement. Il les concrétise complètement. Donc c'est pas mal. Ouais, ouais, donc il y a vraiment de la sécurité, là, de la stabilité hein, qui se présente, peut-être même dans les affaires ou comme ça. On a, je pense, vraiment une évolution sociale possible en fait. Euh, Sentimentalement, ça peut être des échanges agréables et juste éventuellement, il peut y avoir une personne qui cherche à vous dominer ou être vraiment autoritaire ou comme ça. L'empereur, il peut être parfois un petit peu autoritaire ou comme ça. Donc soit c'est vous qui faites preuve d'autorité aujourd'hui, ou bien une personne de votre entourage pourrait chercher à faire autorité sur vous, mais ça va être difficile de vous amadouer aujourd'hui, hein. Il y a de l'abondance, il y a de l'abondance et de l'équilibre. Bon, bah ça va. Parce que la tempérance sur l'empereur, ça vient équilibrer ce côté un peu autoritaire. Donc, je vois beaucoup de deux en fait, parce qu'elle a la deux coupes dans ses mains. Je pense vraiment à des associations qui sont rentables aujourd'hui, qui fructifient en fait. Il y a vraiment une arrivée d'argent pour certains, hein. Et je vois des personnes qui sont déjà dans l'abondance et qui sont aussi tempérés par rapport à ça, qui ne vont pas étaler leur richesse ou qui vont avoir une certaine humilité, bien qu'avec la carte du soleil, il y a vraiment beaucoup de richesse en fait. Je vois une personne qui a vraiment beaucoup d'argent, mais qui en même temps est tempérée. Oh là là, c'est un beau tirage aujourd'hui. Ouais, je vois des situations qui arrivent rapidement hein, pour certains d'entre vous. Je vois des personnes qui sont sur le point de vraiment faire aboutir des projets et d'aller vers quelque chose de très riche et abondant. Et là, je vois les finances et le sentimental. Ce qui signifie que si ce sont des entreprises professionnelles ou financières, aujourd'hui, il y a un bel équilibre et il y a une belle évolution, une belle possibilité de promotion ou d'élévation. C'est ça le mot que je cherchais, une élévation. Et avec ce 9 de coupe, je peux avoir des sorties, hein, des rencontres avec une personne plus aisée que vous. Plus aisée que vous.
Et vous deux, vous recherchez certainement un bonheur total et général dans les sentiments, hein, parce qu'on a vraiment le 9 de denier et le 9 de coupe, et ces deux-là veulent aller vers le 10. Donc, je vois quand même quelque chose des graines qui ont déjà vraiment été semées, hein, qui sont déjà en train des plantes qui sont en train de grandir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le 9 de coupe, vous savez, hein, c'est la carte des souhaits, de l'espérance. Et aussi, on peut voir une personne qui, à nouveau, hein, c'est vraiment donner les moyens par elle-même, hein, pour y arriver. On voit avec la tempérance vraiment l'équilibre, la volonté d'être... attendez. Ouais, non, j'allais confondre avec l'étoile. Mais la volonté d'être en accord avec soi-même, ses valeurs et comme ça. Mais bon, il y a des belles choses possibles avec le soleil et l'empereur, hein. Ok, donc ça c'était pour la guidance générale. Comme hier et pour le reste de la semaine, sentimentalement, je procède un peu différemment. Alors, pour ce mardi 17 septembre, alors, aimez-vous d'abord, aimez-vous d'abord, respectez-vous. Pour certains, il est question d'avoir laissé des situations passées ou une personne du passé, en fait, vous faire perdre confiance en vous, ou on voit des personnes qui peuvent être, je vous dis ça parce que j'ai vu le dos de deck, euh, qui sont encore attachées à des relations passées, et ces liens-là, en fait, vous empêchent euh, d'avancer dans la vie, déjà, sentimentalement, et surtout, ça ne vous ressemble pas en fait. Ça vous met dans des états qui ne vous ressemblent pas. Certains peuvent se mettre dans des états pas possibles et perdre leur, leur libre arbitre en fait. Mais c'est au-delà de ça en fait. Ils peuvent avoir des comportements où ils vont se mettre plus bas que terre pour une personne et ça les met dans un état émotionnel qui leur fait mal en fait, qui les empêche vraiment Mais en plus, ça, comment dire, c'est que ça ne fait de mal qu'à vous en fait, parce que ces personnes du passé, pour certains d'entre vous, hein, c'est une guide en général, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais ces personnes du passé, en fait, on voit ici une personne qui est là, qui fait comme si elle avait des sentiments pour vous et tout, mais elle est déjà sa main accrochée vers autre chose pour partir en fait. Elle essaye de prendre une autre route. Et elle est retenue, en fait. Elle est retenue. Et pourquoi ces sentiments, pourquoi cet état? Parce que la carte vous parle de retrouver le respect de vous-même, de vous réaccorder avec vous-même et votre vibration de l'amour que vous méritez d'être aimé et vous méritez d'avoir un compagnon ou une compagne qui honore les sentiments, en fait. Et, et voilà, quoi, en amour, c'est pas tant de chercher à changer l'autre ou à contrôler l'autre ou comme ça, mais vraiment de s'accepter comme on est pour vivre les sentiments d'amour qui pourrait y avoir entre nous, quoi. Donc, pour ça, la carte vous invite à retrouver le respect de vous-même parce que ça va vous rendre beaucoup plus attirant, en fait. Ça va vous permettre de vous élever, de briller, d'être lumineux et d'attirer à vous quelque chose de beau, de grand, qui est l'amour. Donc voilà, sachez, cette carte vous dit juste que pour ceux pour qui ça résonne, vous êtes dans un état aujourd'hui trop, des vibrations trop basses en fait, qui vous font du mal et qui, qui ne peuvent pas vous aider à aller de l'avant sentimentalement. Ça me dit que
ça ne fait que vous renfermer sur vous-même et faire que vous restez seul en fait. Cet état-là ne vous aide pas du tout. Et de faire des affirmations pour retrouver l'amour de vous-même, l'amour de soi et arriver à aller vers quelque chose de plus sain sentimentalement. Ok? J'ai aussi une carte qui m'annonce l'arrivée d'un ou d'une partenaire qui pourrait tout à fait correspondre à ce que vous attendez de l'amour. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Je vois une personne qui saura vous faire la cour, une personne qui saura être romantique et vous faire des belles déclarations comme ça. En tout cas, une personne qui correspondra qui vous offrira ce que vous attendez de l'amour, qui saura avoir les mots et les gestes pour vous combler, vous faire vous sentir beau ou belle et vous faire vous sentir digne d'être aimé, justement. Ok? Alors, je poursuis avec l'aliasqué. Cette semaine, on fait un peu d'aliasqué. Le jeu m'a appelé. Alors, pour ce mardi 17, alors je vais chercher les autres. Alors, je vois de la protection. Ouh, la première ligne est magnifique. La première ligne vient nous parler d'abondance dans les sentiments, d'y voir plus clair dans les sentiments et d'engagement en fait dans les sentiments. Donc ça peut être une situation qui se concrétise vraiment, une situation qui sera riche en émotions et riche aussi à sur différents points de vue en fait, sur différents domaines. Ça peut apporter de la richesse aussi matérielle ou comme ça. On y voit plus clair. Soit une personne déclare ses sentiments ou comme ça, mais il y a de l'engagement. Il est question d'engagement, il est question de avec la carte de la signature, il est question d'engagement. Ouais. Pour certains, il pourrait être question, après une période d'isolement ou en tout cas une période de séparation l'un de l'autre, en fait, de trouver des solutions pour être à nouveau ensemble. Et on peut voir peut-être des signatures pour emménager ensemble, mais il y a des situations qui vous apportent vraiment des émotions sentimentales qui arrivent comme un cadeau, hein. C'est peut-être une nouvelle relation ou comme ça, mais je vois quelque chose de protégé là. Ouais. Auquel vous ne vous attendiez pas en fait, avec la carte de la guitare, on est soit sur une personne très marginale, artistique ou comme ça, mais quelque chose qui ne ressemble pas aux conventions et il y a une nouvelle opportunité à ce niveau-là. Il y a une porte qui s'ouvre au niveau des sentiments, hein. Euh, donc voilà, de l'abondance. On peut sortir d'une période d'isolement, une période où on avait besoin de se détacher, d'être si ça correspond à cette carte et ce que je vous ai dit avant, c'est bien ce que veulent nous dire les énergies, hein, de trouver les moyens, la clé pour ouvrir à nouveau notre porte, hein, et ouvrir ce coffre aussi qui recèle plein de trésors, hein. Donc là, vous êtes bien là, la carte du consultant. Donc des solutions, de l'abondance, des choses qui se concrétisent avec les outils qu'il faut pour ouvrir les portes, hein, et ouvrir ce coffre qui regorge de cadeaux, de trésors. Non, ça j'ai déjà fait. Pardon. Alors, on termine avec une carte des portes de l'intuition. Pour vous, amis de la window,
Et là voilà, elle a sauté. Pour ce mardi 17, le conseil sera le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui montre là où vous en êtes. Donc on l'a eu hier aussi, la carte miroir, mais avec l'oracle de la sagesse, la dame au miroir. Donc comme je vous dis que les énergies résonnent encore le jour d'avant et le jour d'après, c'est pas pour rien. Parce qu'à nouveau, on a la carte du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne avec vous. Moi, je vous souhaite plein de belles énergies pour cette journée du mardi. Et puis, je vous remercie infiniment de votre soutien à la chaîne. C'est toujours très apprécié et ça fait du bien de savoir que vous êtes fidèles. Alors, merci à tous d'être toujours plus nombreux à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer aussi sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et être averti lors des publications de vidéos. Merci pour vos likes et vos commentaires du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Merci infiniment. N'hésitez pas à regarder les énergies d'hier qui résonnent encore aujourd'hui et celles de cette semaine. Excellente journée à tous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.